C'est une histoire de compromis et parce que la variété parfaite n'existe pas. Donc on essaye, nous, par rapport au catalogue, d'obtenir quelque chose d'assez homogène. On devient tellement exigeant aussi, parce qu'on veut des maïs qui tiennent debout. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a une problématique avec des fortes poussées ou des fortes amplitudes thermiques. Du coup, le maïs fait souvent des fortes croissances. Le problème, c'est que ça fait quand même de gros volumes, de grosses plantes qui, nous, avec les coups de vent des fois qu'on a, ont du mal à tenir debout. Et aujourd'hui, on connaît les problématiques au niveau des entreprises. Des maïs couchés, c'est très compliqué à récolter. Surtout que ça apporte de la terre et des moisissures au niveau de la récolte, au niveau du tas. Ensuite, par rapport à tout ça, contrario, on veut aussi des variétés qui démarrent très vite, un pouvoir de couverture rapide au niveau du sol pour éviter le salissement. Et à partir de ça aussi, forcément la valeur alimentaire. La valeur alimentaire, essayer d'avoir un bon ratio entre le pourcentage de grains et la plante, pour ne pas avoir justement trop de grains qui rendraient la digestion ou la dégradabilité au niveau des animaux plus compliquée. Et par rapport à ça, justement, aujourd'hui on voit très bien le potentiel de nos maïs, le rendement de nos maïs ne fait qu'augmenter tous les ans. Et j'observe quand même une certaine part de dilution au niveau de la MAT, valeur azotée, de nos maïs. Avant d'être agriculteur, d'être éleveur, j'étais technicien. Et technicien d'élevage. Et souvent, nos systèmes, c'est sûr que les rendements maïs oscillaient entre 10, 12, 15 tonnes, voire les plus il y a une vingtaine d'années. Donc en gros, on avait une moyenne de 12 tonnes de rendement de matière sèche. Et la complémentation était assez aisée. En gros, on mettait 3 kg de protéines, une ration à base de maïs, et les vaches faisaient entre 28 et 30 kg de lait. Or aujourd'hui, nos maïs, c'est plutôt du 18-20 tonnes de rendement. 20 tonnes, ça reste assez exceptionnel, mais on est sur du 16-18 tonnes de rendement. Une grosse évolution de cette part de rendement là, justement depuis une vingtaine d'années, avec justement des maïs qui ont du mal à tenir debout jusqu'à la récolte. Mais pour autant, la protéine ou l'azote se retrouve dilué dans toute cette matière, dans toute cette plante. Et je pense que là, ça a été un des pans ou un des biais justement de la sélection par rapport à ça. On a peut-être amélioré la digestibilité globale de la plante, mais la teneur en azote net, brut, de la plante a diminué, ou s'est dilué justement dans le rendement. En gros, c'est des compromis. Les semis, en gros, je mélange, c'est plutôt en fourrage, c'est une évidence, mais je mélange 3 variétés. En fait, souvent une variété qui est à forte digestibilité, une variété qui amène de la valeur énergie, et une variété qui essaye de tenir un peu tout ça, parce que forcément, quand on va sur la digestibilité, le maïs a du mal à tenir. Quand on va sur des profils plutôt énergie, on a du mal à avoir peut-être ce volume de plantes qui permet de remplir, mine de rien, les silos. Et donc du coup, une troisième variété qui fait un peu tuteur,